coopération internationale japonaise JICA en sigle via sa structure le Fonds Solide qui vient soutenir la qualité de la formation professionnelle et soutenir le financement des stagiaires pour l'auto-emploi en parfaite collaboration avec l'Institut national de préparation professionnelle vient de terminer sa première phase du projet ce lundi 21 février 2022 après 7 ans d'exécution où l'équipe a démontré noir sur blanc les acquis du projet Solide. Venu le moment de prendre la parole, le directeur général Patrick Ayembe Sompi livre son mot en ces termes. Messieurs, chers cadres et agents de l'INPP, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs. Il est un honneur pour moi de prendre la parole en ces jours, à l'occasion de la 11e réunion du comité conjoint de coordination du projet Solide. Pour rappel, l'INPP dans sa mission régalienne, celle d'aider les employeurs dans la qualification de la main-d'œuvre de leurs employés et pour des raisons d'efficacité de ces interventions auprès de ces derniers, l'INPP a mis en place, avec le concours de la JICA, un projet dénommé Solutions de l'INPP pour les entreprises solides en sigle, qui poursuit comme objectif le développement des ressources humaines de l'INPP. La rencontre de ces jours nous a livré les niveaux d'atteinte des résultats attendus du projet Solide dans sa première phase débuté en 2015 et qui prend fin au mois de février courant. Le projet Solide, dans sa première phase, a permis de renforcer les capacités des formateurs INPP dans les domaines ci-après: soudure spécialisée, mécanique automobile, hydraulique, pneumatique, automate programmable, entrepreneuriat et cycle de gestion de formation. Il a également permis d'apporter un appui à l'entrepreneuriat et d'établir les mécanismes facilitant l'accès des anciens stagiaires à la microfinance. En ma qualité de directeur général à l'intérim de l'INPP, j'ai saisi cette opportunité pour remercier la JICA et les responsables du projet Solide pour la confiance témoignée à l'Institut national de préparation professionnelle. Mes remerciements s'adressent également aux employeurs, tant publics que privés, représentés ici par les corporations respectives, à qui je réitère la disponibilité de l'Institut qui continuera à vous appuyer par des formations de qualité de vos employés. Le contexte sanitaire caractérisé par la pandémie à coronavirus ne nous a pas facilité la tâche, mais grâce au dévouement et au sacrifice de tout un chacun, les activités prévues ont été réalisées. Chers maîtres formateurs et formateurs, mon vœu est également celui de tout l'INPP et de vous voir à l'œuvre de manière qualitative afin de mieux répondre aux besoins des employeurs et de tout le reste de la population active. Un accent doit être mis sur l'entrepreneuriat qui constitue aujourd'hui la voie pour l'auto-emploi et l'INPP doit s'activer pour ce faire. L'INPP, avec les expertises acquises au fil du temps,
est armée pour accompagner le gouvernement de la République dans son plan directeur d'industrialisation de notre pays et dans le projet de développement des 145 territoires de la RDC. Cela étant, j'annonce solennellement la clôture des activités de la première phase et le début de la deuxième phase du projet solide. Que vive la coopération de la RDC, que vive le partenariat JICA-INPP, je vous remercie. Ensuite, venit le tour du représentant de l'AJICA. Mesdames, Messieurs, les directeurs et Mesdames, Messieurs, les cadres et agents de l'INPP, et Mesdames et Messieurs, les représentants des corporations professionnelles, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est un plaisir et vrai honneur de m'adresser à vous aujourd'hui en cette occasion du 11e et dernier comité conjoint de coordination du projet de renforcement des capacités de l'INPP. La mise en œuvre de ce projet était planifiée pour 5 ans et suite à la crise liée à la COVID-19 et autres contraintes, il est passé à 7 ans de mise en œuvre. Et bien que certaines activités sont en cours de réalisation, nous saluons vos efforts et engagements durant ces 7 dernières années pour mener ce projet en France. Et comme présenté aujourd'hui, nous avons les résultats, mais ce qui est le plus important est que les résultats, y compris les leçons tirées, et puis les recommandations obtenues seront bien utilisées pour la mise en œuvre des activités à venir. Et pour malgré les différentes contraintes connues, vous avez su vous ajuster à cela pour suffisant la détermination et le respect des engagements de l'INPP à bien soutenir la contrepartie durant la mise en œuvre du projet. Et c'est ici une opportunité pour la CEPA de saluer les efforts de la nouvelle équipe présente de l'INPP et dans la poursuite d'une coopération de qualité afin de poursuivre le développement et les compétences techniques sur l'ensemble des entités INPP à travers le pays. Donc je voudrais saluer encore féliciter grande initiative la décision de la conseiller mise en œuvre du projet dans la deuxième phase du projet pour les 4 prochaines années, soit à l'horizon 2026. Pour clore mes propos, je ne peux qu'encourager l'INPP à travers son directeur général, M. Daniel Portique, pour le respect des dispositions qui afin de garantir la mise en œuvre de ce projet et d'assurer dans les très prochains jours de démarrage du nouveau projet de coopération technique de la JICA. Je vous remercie. Arrivé à la fin, le directeur général Patrick Kayembe Sompi ainsi que les représentants de la JICA circonscrit l'importance de cette cérémonie. Intervenir à l'entreprise. Après avoir fait la formation, on n'a pas pour tous amis. Un résultat mini est palpable. Le résultat est palpable. Le monde est statistique dans la salle, je ne reviens pas là-dessus. L'intervention à l'INPP dans l'entreprise parce que les salaires qui vont renforcer la capacité en fonction des besoins de l'entreprise. Il y a un mot esprit. L'entreprise qui va renforcer dans le domaine de la structure, dans le domaine où il y a intervention et au salaire l'INPP dans le formateur JICA et
toyebisi bongo na bango bakoma susu kointervenir na baentreprise po barépondre effectivement na babesoin kaka oyo baentreprise balingi. liloba moko mpona baentreprise ya Congo basala confiance na INPP toza mpona bango totravaille toujours na intérêt na bango na babesoin oyo bango baza koexprime biso tolinga korépondre bango na temps. des résultats obtenus au bout de la première phase. Donc, on va aller essayer de poursuivre ces activités, la mise en œuvre des activités. Comme nous avons signé le projet général de la coopération pour les 4 prochaines années. Donc, on va continuer à accompagner à l'INPP pour la pérennisation des résultats qu'on a obtenus au cours de la première phase. Signalons que la deuxième phase du projet a une durée de vue de 4 ans jusqu'en 2026. Qui vivra, verra.